salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bien dans l'émission Je médite que vous connaissez déjà. Une émission qui nous aide à regarder de près la parole de Dieu, à voir les révélations cachées afin d'en tirer profit. Eh bien, avant de commencer les choses à proprement parler, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci pour ce temps, un temps favorable. Aujourd'hui, nous avons choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'être au pied de Jésus. Au pied pour apprendre, pour être enseigné et pour avoir, Seigneur, toute la lumière que tu nous donneras. Père, je prie pour tout un chacun. Depuis ce studio jusqu'à la maison, je prie, Seigneur, que nous soyons affectés par ta parole et qu'on soit bénis par elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons procéder au test de ce jour. Il s'agit du livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Il s'agit bien entendu d'une épître écrite par Paul pendant qu'il était en prison. C'était destiné à l'église d'Éphèse, puis une circulaire qui est destinée à d'autres églises. Nous allons lire et puis vous allez suivre avec nous. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Parole du Seigneur. Il a salué, Paul a commencé par saluer l'église d'Éphèse, puis après, il est arrivé au verset 4, quelque chose de très important. Il dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, un chrétien est élu avant la fondation du monde par le Père lui-même. On est élu pour un but. On le verra peut-être chemin faisant, aujourd'hui ou après. C'est pour un but qui nous a élus. Élus avant la fondation du monde. Quand nous réfléchissons à ça, cela signifie que Dieu nous connaissait avant qu'on ne soit tissé dans le ventre de notre mère. Lui nous connaissait. Il avait un plan pour nous. Il avait un rêve pour nous. Et il savait que nous serions irrépréhensibles. On ne peut pas être condamné, accusé en Jésus-Christ. Un jour ou l'autre, ça doit se passer. Et ça s'est passé dans la vie de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et quand je lis élu, élu, qui peut accuser un élu de Dieu? Qui peut condamner un élu de Dieu? Bien-aimés, quand nous poursuivons au verset 5, quelque chose de très important, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Je vais m'attarder une petite minute là, et puis après nous allons prier. Adoption, quand nous regardons dans le naturel, adopter, c'est prendre pour fils ou fille celui ou celle qui ne l'est pas naturellement. Ben, Dieu nous a adoptés parce que ce n'était pas prévu que nous soyons ses enfants. Mais par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa grâce et sa miséricorde, nous avions été élus, prédestinés en Jésus-Christ. Mais spirituellement, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes adoptés. Naturellement, l'enfant qui est adopté peut avoir part à tout l'héritage. Ben, il y a quelque chose de fondamental, il ne peut pas avoir l'ADN du Père. Mais Dieu, quand il nous a adoptés spirituellement, nous avons le Saint-Esprit, nous avons son souffle, nous avons sa nature. Oh, waouh! Seigneur,
nous te disons encore merci pour ce temps, un temps de révélation. Merci pour la grâce que tu nous fais. Nous sommes adoptés, non seulement adoptés, mais tu nous as donné ton esprit. Et il faut que nous arrivions à cette révélation. Quand nous avons cette révélation, rien ne sera plus difficile pour un élu de Dieu. Qui peut condamner un élu de Dieu? Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon roi éternel, tu nous as élus avant la fondation du monde. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est à la maison, qui ne sait pas qu'il était élu. Père, je prie maintenant qu'il soit dans la révélation et que ta lumière luise dans sa vie. Qui peut accuser un élu? Personne ne peut nous accuser, personne ne peut nous condamner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. La liberté par rapport à la maladie, la liberté par rapport à tout ce que nous traversons jusqu'à la venue de Jésus. Nous sommes dans un monde plein de problèmes. Mais quand nous savons que nous sommes élus, avec cette lecture, nous avons la capacité de traverser nos épreuves. Je prie que quelqu'un qui manque de révélation sur son élection maintenant reçoive cette révélation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je sais maintenant que nous sommes élus. Nous sommes élus avant la fondation. Parce que toi, tu nous as élus, personne ne peut nous ôter cette élection, Seigneur. Personne ne peut continuer de nous brimer parce qu'il y aura un temps pour que le règne des ténèbres cesse à cause de cette élection. C'est Dieu qui nous a élus. Seigneur, tu nous as élus. Tu as élu une femme, tu as élu un homme qui nous écoute en ce moment. Donne-lui la force, Seigneur, pour avoir la révélation de sa personne en Jésus-Christ. En lui, en Dieu, en Jésus-Christ, nous avons la force à cause de cette élection. Oh! À partir d'aujourd'hui, je sais que je ne suis pas simplement adopté comme sur le plan naturel, mais adopté par Dieu qui nous donne son esprit et son souffle. Ce souffle nous donne la force, ce souffle nous donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour une femme, nous te bénissons pour un jeune qui en ce moment est faible et qui cherche la force. La force vient de la révélation et de la lecture que nous faisons de ton rêve, le rêve que tu as eu avant la fondation du monde, afin que nous soyons irrépréhensibles. Personne ne peut nous condamner parce qu'il y a un sang qui nous a lavés. Je ne veux pas empiéter sur le sang parce que dans les méditations à venir, Paul en parle. Il y a une grande révélation à cause de ce sang. Bien-aimé, le Seigneur te voit. Il te voit tel que tu es, mais en Jésus-Christ. Ne pense plus à tes fautes d'antan. Ne pense plus à tes péchés, à tes iniquités. Ça n'aura plus aucun effet. Quand Dieu te voit, il voit son Fils Jésus-Christ. Parce qu'en lui, nous sommes irrépréhensibles. En lui, nous sommes saints, séparés, mis à part pour le servir. Et il a fait, il nous a élus pour que nous puissions lui apporter la gloire. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce temps merveilleux. Cette grâce que tu nous accordes encore d'être là et tu illumines encore, Seigneur, notre esprit. Merci pour la grâce. Merci encore pour la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez été avec nous, nous vous invitons à nous suivre quotidiennement sur la chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. Vous pouvez vous abonner sur YouTube et aimer la parole. Lorsque vous aimez la parole sera créatrice dans votre vie. La parole va vous donner la délivrance, va nous donner, pourquoi je dis vous, va nous donner la délivrance. La parole va nous affranchir, la parole va nous donner la liberté, la parole va nous donner la joie. Amen. En tout cas, nous vous retrouvons encore dans les tout prochains jours. Soyez fidèles. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen.